Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais pas vous parler d'une nouvelle série comme d'habitude, mais je vais vous parler de mes lectures en cours et faire le point un petit peu après la sortie de différents tomes. Vous voyez, là, je vais vous parler de 4 séries. Allez, on commence avec le tome 2 du Couvent des damnés sorti aux éditions Glénat. Donc ceux qui ont un petit peu suivi mes critiques savent que j'avais plutôt aimé le premier tome. Les dessins sont toujours aussi sympas, même si les profils je trouve sont dessinés assez bizarrement. Maintenant que Ella et ses amis savent que la nourriture qu'on leur donne contient une drogue qui les rend dociles et leur fait voir des choses un peu bizarres, des sortes d'hallucinations, mais ils prennent ça pour des apparitions divines. Elles se font vomir tous les soirs et à force de se faire vomir, quand même on a faim. Donc elles vont essayer de trouver de la nourriture ailleurs et vont essayer de s'échapper un petit peu de leur chambre et voir ce qu'elles peuvent trouver. Et c'est là qu'elles découvrent quelqu'un qui a réussi à s'échapper du dortoir et donc ça va les intéresser, elles vont retrouver la jeune fille et elles vont se mettre en tête de s'échapper finalement du monastère. Bon, pour moi, clairement, la force du couvent des damnés, ça reste son personnage principal, Ella, qui a vraiment une personnalité incroyable, qui est très forte, qui est très déterminée et qui fait passer sa vengeance avant tout. Même avant la liberté. Du coup, ce qui est marrant, c'est qu'elle va pas vouloir s'échapper avec les autres, elle veut rester pour assouvir sa vengeance et tuer la femme qui est responsable de la mort de sa mère adoptive. Bon, alors j'avoue que la première moitié du tome m'a pas vraiment passionné, ça m'a même plutôt un peu ennuyé, c'est un petit peu répétitif, il se passe pas grand chose, l'histoire du mur du repentir est pas très convaincante je trouve, mais heureusement la deuxième moitié du tome, ça n'a rien à voir. On a l'arrivée d'un nouveau personnage qui va vraiment changer la donne et qui va nous offrir un final vraiment haletant. Voilà, on se retrouve vraiment avec le climax de l'œuvre, on a l'impression presque la série pourrait se terminer après ça. Bon, j'exagère un peu quand même. La fin de ce deuxième tome du Couvent des damnés vient vraiment sauver la mise, hein. On se retrouve avec un final qui est étonnant. Voilà, moi j'ai vraiment été surpris par la tournure des événements et c'est très bien pensé, très bien ficelé et surtout c'est assez réaliste et ça c'est vraiment appréciable. Donc autant vous dire que j'attends le troisième tome avec impatience pour voir si l'auteur voilà, arrive à s'en sortir au niveau du scénario, s'il fait pas traîner les choses un petit peu artificiellement. Voilà, moi je pense que ça devrait être une série courte et voilà, j'espère qu'il va pas trop s'attarder. On va passer maintenant au troisième et dernier tome du manga Assassin paru aux éditions Komiku. Alors Assassin, c'était une série que j'avais beaucoup aimé dès le premier tome, j'avais bien accroché au niveau de l'histoire, des personnages qui étaient bien développés, de la relation entre la tueuse et le petit garçon. Mais c'est vrai qu'avec ce troisième tome, force est de constater que c'est une série qui est dispensable. Alors attention, hein, c'est pas une mauvaise série, ça se lit bien, voilà, c'est en 3 tomes, c'est rapide, mais c'est vrai qu'on tourne assez vite en rond dans les thématiques abordées. Alors oui, c'est toujours poignant de voir ce petit garçon que la vie a pas gâté, on va dire, et qui tient une arme dans ses mains, qui essaye de devenir tueur, il sait même pas réellement ce que ça représente. Mais bon, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose. Le final est assez basique, il n'y a pas de gros retournements de situation. Mais voilà, c'est assez plaisant, mais c'est rien d'exceptionnel. Et voilà, il y a peut-être d'autres séries à acheter quand on voit tout ce qui sort. Voilà. Moi, c'est pas une série que j'achèterais en priorité en tout cas. Voilà, l'auteur a eu une bonne idée de départ et fait clairement référence au film Léon. Alors là, c'est voilà, dans le premier tome, on se disait, bah oui, c'est vrai que c'est une ressemblance frappante avec le scénario de Léon. Mais là, dans le troisième tome, c'est carrément un hommage. Il parle même du film. Donc, en parlant de Mathilda en fait dans le manga, donc là c'est clair au moins. Mais dans le dernier tome on voit qu'il sait plus trop quoi faire de ces personnages pour leur donner de l'intérêt, on peut plus trop les approfondir, enfin voilà, on sent qu'on arrive au bout. Heureusement que ça fait que 3 tomes, ça aurait même pu n'en faire que 2 à la limite, ou même un one shot un peu plus épais, ça aurait pu faire l'affaire. Mais bon voilà, hein, je vais pas dire que c'est une mauvaise série du tout, voilà, moi je lui donnerais un 6 sur 10, ce qui est pour moi une note honorable, voilà, une série à découvrir si vous en avez l'occasion, mais comme je vous l'ai dit, pas indispensable. Alors là, changement de style total avec un manga de sport sur le sumo qui est Inomaru Sumo, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous avais fait découvrir le premier tome. Mais là, on en est déjà au 4e tome, alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne que c'est toujours aussi bien. C'est vrai que moi, déjà j'adore les mangas de sport. C'est vrai qu'en France, les mangas de sport, ça fait souvent un four commercial malheureusement. Donc chapeau à Kurokawa qui continue d'éditer Hippo, qui est une série excellente, mais dont les ventes s'effondrent petit à petit, c'est dommage. Alors là, on est toujours dans le tournoi des nouveaux, et c'est au tour de Yuma Gojo d'affronter Sosuke Kuze, qui est le fils d'un Yokozuna de légende. Alors autant vous dire que c'est pas gagné, surtout que, pour rappel, l'autre il est débutant quoi. Bon, sans surprise, il va se faire battre, et Sosuke Kuze va tomber contre Inomaru, et là c'est le combat que tout le monde attend. Donc bon, Sosuke Kuze, on comprend qu'il est quand même au-dessus, il est vraiment immense en plus, sachant qu'Inomaru est tout petit, même s'il est très très fort, voilà, ça va être dur pour lui quoi. Alors le problème avec ce manga, enfin c'est un problème, c'est une qualité, c'est-à-dire que le personnage principal est déjà très fort au sumo, donc on n'a pas le schéma classique du je suis un débutant et je vais devenir super fort,
même si c'est pas très réaliste. Non, là déjà, il est vraiment super fort. Par contre, voilà, on sent qu'il n'est pas invincible, il a des problèmes, j'allais pas dire psychologiques, mais bon, son passé fait que il a envie d'arriver au plus haut niveau, mais toujours en faisant la même technique, plus ou moins, en allant de l'avant, en affrontant ses adversaires de face, malgré les différences de force, on va dire. Mais là, c'est surtout une différence de poids. Il est vraiment ultra déterminé, et voilà, il va pas changer son style de combat, il va plutôt essayer de toujours progresser musculairement, de s'entraîner de plus en plus. Ce qui est bien aussi, c'est que, bon, ce tome, c'est vraiment... tout le tome est consacré au match entre Inomaru et Sosuke. Bon, franchement, le combat, il est épique, c'est vraiment assez bien fait, on rentre bien dans l'action, on comprend bien ce qui se passe, les dessins sont vraiment très clairs. Donc l'auteur, sur ce point-là, bravo. Et à la fin du tome, on voit arriver un nouveau personnage qui, lui aussi... devrait faire changer un petit peu le cours du scénario, puisqu'il va s'imposer en tant qu'entraîneur, parce que c'est un peu ce qui leur manque dans le club, hein, c'est que voilà, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et ils ont vraiment besoin de conseils. Donc c'est d'apporter ce côté coaching, ça va être assez sympa, je pense. Et puis voilà, on a hâte de lire la suite finalement. Moi, j'ai toujours hâte de lire la suite d'Inomaru Sumo de toute façon. Et puis bon, un manga sur le sumo, quoi. Voilà, faut en profiter. C'est pas tous les jours qu'on en a. Donc si vous aimez les mangas sportifs, moi je vous dis foncez, c'est du bon. Et on va finir par mon chouchou du moment, on peut dire, qui est Sukedachi 9 numéro 4, qui est sorti aux éditions Kurokawa. Non mais franchement, c'est vrai, Sukedachi 9, j'avais fait déjà une vidéo sur le premier tome, donc déjà la découverte du manga m'avait assez emballé. J'ai bien aimé les réflexions que l'auteur nous imposait déjà en un seul petit tome. Mais entre nous, j'avais un petit peu peur de la suite, parce que dans ce genre d'histoire, voilà, j'ai l'habitude souvent de voir des mangaka qui ont une super idée de départ, qui savent pas quoi en faire après, qui font rien développer, ils tournent en rond. Mais là, dans Sukedachi 9, franchement, je dis chapeau parce que l'auteur arrive vraiment à nous captiver encore avec ce 4e tome. Mais ce qui est bien en fait, c'est que l'auteur il développe vachement ses personnages, même le personnage principal, hein, il le développe vraiment beaucoup et surtout dans ce tome, on comprend vraiment ce qu'il a vécu, voilà, ce qui a fait de lui le Sukedachi qu'il est maintenant. Ce que j'apprécie aussi, c'est que les membres des Sukedachi pourraient être considérés comme des héros, mais en fait, voilà, ils sont pas tous blancs, pas tout blanc ou tout noir. Voilà, il n'y a pas vraiment un côté manichéen qu'on peut retrouver assez facilement dans certains mangas. Ils ont tous une part sombre en eux et dans ce tome ça apparaît vraiment de manière flagrante et l'auteur appuie vraiment beaucoup là-dessus et ça donne vraiment du relief aux personnages et ils deviennent d'autant plus passionnants. En plus la construction narrative de ce 4e tome est vraiment super puisqu'à la fin, voilà, bon, je vais pas tout vous révéler, bon, même si peut-être vous l'avez déjà lu, il y a des flashbacks, après on retourne dans le présent, tout se recoupe, on comprend plein de choses, enfin voilà, c'est vraiment super intéressant encore une fois et on a aussi le côté loi de réparation avec application de la sentence, ce qu'on avait dans les premiers tomes pour présenter. Mais voilà, c'est entre le premier et le 4e tome, il n'y a pas eu que des lois de réparation avec des exécutions d'assassins ou quoi que ce soit. Non, là vraiment c'est super bien équilibré et pour l'instant la lassitude ne s'installe pas. Donc moi je dis bravo à Sukedachi 9. Et si vous connaissez pas encore ce manga, vous pouvez vous ruer dessus, je pense que ça vous plaira. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo de mes lectures en cours. Je vais en faire d'autres prochainement quand il y aura des nouveaux tomes de séries que je suis qui sortiront. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube, sur notre site, sur Facebook. N'hésitez pas à laisser des messages, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On a bientôt atteint les 1000 abonnés. Donc merci à tous et j'espère qu'on va exploser ce score. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.